C'est une capsule UMCS assez importante aujourd'hui avec un gros sujet. Puis j'avoue que je suis curieuse de voir qu'est-ce que les réponses à mes questions vont apporter parce que je suis curieuse. Moi, ça fait des années qu'on me dit hey, dans mon cours d'ingénierie, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Puis je me demande pourquoi. On va aller analyser tout ça avec Cindy Hébert, professeure du programme en ingénierie à l'UMCS. Bonjour! Bonjour! Merci énormément de prendre le temps de jaser aujourd'hui. Bien, c'est moi vraiment qui vous remercie. Il y a des amis proches qui sont justement ingénieurs dans la vie qui me disaient la même chose. Hey, je trouve qu'il n'y a pas grand femmes dans ma cohorte. Il n'y a pas beaucoup de femmes. On est presque toutes des gars. C'est ça le sujet aujourd'hui. Pourquoi c'est si peu de femmes qui vont étudier en ingénierie? Oui. Bien, moi, c'est quand je suis allée en ingénierie, je pense que je m'étais même pas vraiment rendu compte qu'on n'était pas en grand nombre. Okay. Puis les gens m'approchaient et disaient hey, pourquoi qu'il n'y en a pas? Puis à un moment donné, j'ai vraiment eu moi-même une réflexion. Parce que vraiment, moi non plus, je le comprenais pas parce que j'ai vraiment ma place. Mes conditions de travail sont très bonnes. Puis il n'y a jamais rien qui m'a empêché de faire mes tâches de travail. Donc, moi-même, j'avais ce questionnement-là. Puis, lorsque j'ai commencé à explorer tout ça, et je me rends compte quand je l'enseigne parfois à des filles qui sont dans mes cours ou lorsque je vais faire des conférences dans les écoles, les filles ne connaissent pas vraiment la profession d'ingénieur. Donc, lorsqu'on pense à un ingénieur, on va penser à quelqu'un qui fait de la construction, par exemple. Et c'est vrai. Donc, il y a quand même un bon pourcentage qui font ça comme travail. Puis, les femmes qui sont attirées par le domaine de la construction, bien, ils savent déjà qu'ils vont choisir l'ingénierie. Mais il y a plein d'autres domaines de l'ingénierie qui peuvent intéresser autant les garçons, mais aussi particulièrement les filles. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'avais même pas de modèle féminin. Donc, lorsqu'on choisit une carrière, par exemple, lorsqu'on est plus jeune, ben, on demande à nos amis, on demande à des membres de la famille. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup d'exemples. Donc, je pouvais pas choisir l'ingénierie. Fait que moi, je pense vraiment que c'est ça. Donc, plus on va valoriser la profession, plus on risque d'augmenter le nombre de femmes en ingénierie. Oui, bien c'est sûr qu'on va jaser de qu'est-ce que c'est la formation, qu'est-ce que c'est la profession. Mais là, souvent, là, quand on parle égalité homme-femme puis qu'on aimerait que ce soit mieux, on se fait dire qu'on exagère. La meilleure façon, je crois, de prouver qu'on n'exagère pas, c'est des statistiques. C'est quel pourcentage qu'occupent les femmes dans, mettons, la formation d'ingénierie? Oui, bien, présentement, tu vois, moi, j'avais des statistiques. Je suis allée voir pour les ingénieurs qui sont inscrits aux associations professionnelles. Donc, ça ne comprend pas nécessairement celles qui sont étudiantes. Donc, on voit que la moyenne nationale là, au Canada, c'est quand même 20% sont des femmes ingénieurs. Au Nouveau-Brunswick, dans les maritimes, un peu plus bas, là, on a à peu près des 15-16%. Donc, ça, c'est les ingénieurs qui sont professionnels. Mais lorsque j'ai des conversations comme avec mes collègues qui sont à la faculté d'ingénierie, là, on voit déjà que dans les dernières années, là, ça monte même à 20 et parfois 25%. Donc ça, c'est vraiment là, encourageant aussi. Oui, non, c'est vrai que ça commence à augmenter. Est-ce que ça, justement, ça s'explique par le fait que il y a de plus en plus de, je vais dire, sensibilisation, mais c'est comme de la promotion dans les écoles secondaires, ça se fait beaucoup plus tôt aussi, donc on va les chercher l'intérêt, chercher aussi l'explication qu'elles ont peut-être de besoin plus tôt? Oui, puis en fait, il y a même une initiative là, au niveau national avec Ingénieurs Canada et l'Association des ingénieurs du Nouveau-Brunswick, parce que vraiment, on veut avoir une meilleure représentation des femmes en ingénierie, puis vraiment de la diversité aussi en son entier, là. Donc, c'est la résolution de problèmes. Donc, les équipes de travail doivent refléter ça. On doit refléter la société. Donc, l'initiative, on l'appelle 2030, 30 en 2030, c'est-à-dire qu'on veut augmenter la statistique là, à environ au moins 30%. Donc, on fait beaucoup de la sensibilisation. Donc, moi-même, je vais beaucoup dans les écoles. Donc, puis des fois, ma meilleure récompense, c'est lorsqu'il y a des jeunes filles qui m'approchent et qui disent « Ah, moi, j'aime vraiment les mathématiques et la physique, mais tu sais, il y a personne qui m'avait mentionné ça, que je pourrais être ingénieur. Puis là, je te vois, puis je vois que tu es passionné. Fait que ouais, je vais peut-être considérer ça. Fait que moi, c'est vraiment ma récompense comme ça. » Oui, c'est vrai. Bien, justement, là, on peut peut-être en parler. Les différentes branches d'ingénierie que peut-être, là, il y a des jeunes femmes qui écoutent présentement qui n'y avaient pas pensé. Qu'est-ce que c'est?
Bien, les trois principales, parce qu'il y en a vraiment une panoplie, Oui. là, je pense qu'il y en a pratiquement une vingtaine, mais les trois principales, on a l'ingénieur civil, probablement qui est l'ingénieur le plus connu. Donc, oui, c'est des domaines rattachés à la construction de bâtiments, de routes, mais moi-même, je suis ingénieur civil et je suis ingénieur plus en environnement, en eau, donc rivières, l'eau de mer, les changements climatiques. On peut être un spécialiste du sol, par exemple. On a un autre domaine qui est l'ingénieur électrique. Donc, tout ce qui a rapport au système, là, si on pense aux cellulaires, aux ordinateurs ou la distribution d'électricité. Donc, ça comprend l'ingénierie électrique. Puis, on a l'ingénierie mécanique. Donc, tout ce qui a rapport au mécanisme. Fait que c'est sûr, on pense aux voitures, aux moteurs, mais il y a des branches de génie mécanique qui vont travailler, par exemple, pour augmenter la productivité dans une usine. Il y en a qui vont être des spécialistes là, de matériaux. Donc, on veut développer des nouveaux matériaux qui sont recyclables, encore plus performants. Donc, ça, c'est les trois principaux domaines d'ingénierie. Merveilleux. Puis là, ben, vous êtes vous-même professeur du programme en ingénierie à l'UMCS. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est disponible dans la péninsule? Exactement. Donc, on offre ici la première année. Donc, il faut dire que c'est un programme de 5 ans d'ingénierie. Donc, ici, on offre la première année en ingénierie et les 2 premières années, là, que ce soit civil, électrique ou mécanique. Donc, c'est vraiment comme la base de sciences. Donc, c'est assez général. Donc, les 3 disciplines se retrouvent ensemble dans les mêmes classes. Et ensuite, là, on peut se spécialiser selon nos goûts et nos préférences. OK. Et là, juste pour nous donner une idée, peut-être pour ceux et celles surtout qui hésitent, là, ça a l'air de quoi, la formation en ingénierie? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend? Bien, la formation en ingénierie, c'est comme je mentionnais tantôt, les 2 premières années, bien là, c'est sûr qu'on va se bâtir nos connaissances. Donc, on va aller chercher les connaissances plus comme sciences, comme les mathématiques, la physique, la chimie. Mais déjà, on commence avec les cours d'ingénierie à s'attaquer à un projet de conception, donc dès la première année. Donc, on va vraiment dans les expériences concrètes. Donc, parfois, on s'associe avec des compagnies ou des organismes de la région, puis on travaille sur un projet de conception. Puis, lorsqu'on commence à se spécialiser et choisir notre discipline, donc c'est sûr qu'il y a la majorité, c'est beaucoup des connaissances scientifiques et techniques, mais il y en a d'une expérience aussi qu'on va aller en laboratoire. Donc, on va aller mettre tout ça en pratique. Et souvent, ce que les gens savent pas, c'est qu'on a quand même, on peut avoir beaucoup d'ingénieurs qui vont faire de la gestion de projet. Donc, on peut aller dans les cours comme ça administratifs, donc comment gérer des budgets, comment gérer des projets, gérer du personnel également. Et l'objectif numéro 1 d'un ingénieur, je le mentionne toujours, c'est la santé et sécurité de la société. Oui. Donc, l'impact de l'ingénierie au quotidien. Donc, on a des cours de développement durable, des cours de sociologie, tout ça également. Donc, on a vraiment là une formation qui va totalement être générale, avec beaucoup de techniques et de scientifiques. Puis aussi, les étudiants vont avoir aussi avec des expériences de stage là, qui vont pouvoir aller chercher le côté un peu plus pratique, là. OK. Puis en terminant, bien évidemment, je veux vous remercier d'avoir pris le temps de jaser. C'est important pour les femmes de savoir qu'elles ont absolument leur place dans toutes les sphères de la société, incluant l'ingénierie, en espérant évidemment qu'on va atteindre le minimum de 30 % en 2030. Il faut terminer en mentionnant qu'aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, là, on est quand même rendu le 7 décembre. Ça fait peut-être encore plus réfléchir et le sujet est peut-être encore plus important qu'à l'habitude pour une journée comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense que, justement, il faut, même si on est en 2022, là, des fois, on peut penser que les femmes ont encore du travail à faire. Puis moi, je crois vraiment comme ça à l'importance de valoriser, puis à donner l'importance et la place aux femmes dans tous les domaines, même que ce soit l'ingénierie. Bien, parfait. Donc, c'était Cindy Hébert, professeure du programme en ingénierie à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Merci énormément pour la jasette d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.